Peut-on vieillir en bonne santé et a-t-on le pouvoir d'agir sur notre santé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la deuxième partie d'interview d'Alain Laroche. Ça se passe tout de suite et c'est parti. Vous voulez retrouver votre vitalité naturelle? Je vous invite à télécharger mon e-book avec des astuces inédites et simples à mettre en place. Le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. Alain, on est reparti pour cette deuxième partie d'interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les microbiotes, leur rôle et où est-ce qu'on les trouve? Alors, on va parler, effectivement, on peut parler des microbiotes parce que nous avons des microbiotes partout, hein, sur la peau, dans la bouche, partout. Mais on va parler essentiellement du microbiote intestinal qui commence là, dans la bouche, et qui va jusqu'à la sortie, jusqu'à l'anus. En fait, le microbiote, c'est ce qu'on appelait à une époque la flore intestinale. C'est un ensemble de bactéries qui vont permettre la stimulation de la bonne santé ou de la mauvaise santé. Si on stimule les bonnes bactéries, on va être en bonne santé. Si on stimule les mauvaises bactéries, eh bien, on va être en mauvaise santé. Et en fait, le microbiote est considéré maintenant par la médecine comme un organe. C'est assimilé à un organe. Le microbiote, c'est ce qui va donc créer cette notion de vie intérieure. Il faut comprendre également que l'on mange pas pour nous, mais on mange pour alimenter nos bactéries qui elles-mêmes vont travailler, vont assimiler les aliments qu'on va manger. Et donc, encore une fois, si les bonnes bactéries sont en pleine forme, elles vont bien l'assimiler, elles vont bien les traiter, et donc elles vont envoyer ce qu'il faut dans l'organisme. Si ce sont les mauvaises bactéries qui sont en bonne forme, elles vont envoyer ce qu'il ne faut pas. Et donc, ça devient un facteur de maladie. D'où l'importance de manger correctement, équilibré, etc. Alors, l'alimentation est effectivement un des 5 facteurs, hein, c'est le facteur, il n'y a pas d'ordre de préférence, et moi je l'ai mis en 1. Le facteur 1, l'alimentation. Malheureusement, aujourd'hui, l'alimentation est beaucoup trop déséquilibrée à tout point de vue, et en particulier trop de sucre, trop de sel, trop de gras. Ça crée toute une série de dysfonctionnements. On va parler maintenant d'une découverte qui est assez récente dans le domaine de la biologie, c'est les télomères. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces télomères, sur qu'est-ce que c'est et à quoi elles servent? Ils servent. Alors les télomères, c'est une découverte effectivement assez récente, même le temps passe maintenant. C'est une découverte qui remonte dans les années 2010 par des chercheurs américains, notamment une dame, une chercheuse américaine, qui a d'ailleurs obtenu un prix Nobel à cet égard. Elles ont découvert qu'en fait, au bout du chromosome, le chromosome, c'est ce qui est constitué dans la cellule. On retrouve dans la cellule les chromosomes et ça fait un X. Hein, donc vous avez déjà vu certainement le chromosome en forme de X. Et au bout d'une des branches, donc au bout de chaque des 4 branches, donc il y a 4 branches, un peu comme mon ongle là, il y a un petit morceau qu'on appelle le télomère. C'est la découverte, c'est ça. Et on s'est aperçu que ce télomère protégeait le chromosome. Il protège donc la chaîne ADN qui se trouve dans le chromosome. Si le télomère s'use, il va à un moment donné perturber le fonctionnement du chromosome. Et donc, il va y avoir une altération de l'ADN, et donc on va être altéré puisque notre ADN ne va plus être performant. Ce télomère, et c'est donc le principe du vieillissement, va s'user avec le temps. Un petit peu comme un crayon de bois. Vous avez connu les crayons de bois peut-être, ces crayons qu'on taille avec un taille-crayon? Eh bien, ce crayon de bois, au début, il est grand comme ça, et puis on écrit et on le taille. Et à force de le tailler, il raccourcit, il raccourcit. Et à un moment donné, il a tellement raccourci qu'on ne peut plus l'utiliser. Il est mort. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les télomères. Avec le temps, il y a une usure. C'est comme une sorte de réservoir de carburant. C'est une métaphore, hein, ne prenez pas ça au premier degré. C'est comme une réservoir de carburant
qui va se consommer avec le temps. Plus on va avancer dans l'âge, plus on va consommer nos télomères. À un moment donné, il n'y aura plus de télomères et donc la cellule va être abîmée. Et donc, c'est pour ça que notre peau s'abîme, vieillit, on entend moins bien, on voit moins bien, on est moins souple parce qu'il y a moins de cellules performantes. Il faut comprendre que cette télomère, ça peut être la question qui va suivre, j'anticipe sur cette question, mais c'est tellement lié. Ces télomères peuvent être préservés, en tout cas, limiter leur usure, justement par les justes comportements proposés par l'épigénétique. Donc, on va limiter l'usure des télomères. Et là, il y a notamment une enzyme qu'on appelle tolomérase qui permet de préserver, voire, dans certains cas, de stopper l'usure du télomère. Et comment est-ce qu'on va stimuler cette enzyme? On va la stimuler, entre autres, par les justes comportements qui vont travailler sur les 5 facteurs que je vous ai tout à l'heure indiqués. Voilà, c'est vraiment important. Et ça, cette découverte, elle est essentielle, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une fois que la cellule elle est morte. C'est foutu. Voilà. Le télomère, on n'a pas un moyen de l'agrandir à nouveau. Alors, il existe des expériences. Alors moi, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est déjà un sujet délicat, mais il existe actuellement des expériences, notamment de recherche fondamentale et de recherche appliquée, où sur des animaux, il y a des expériences où on peut effectivement rallonger les télomères. Il existe des expériences avec des produits chimiques, je ne rentrerai pas dans ce débat. Je dis simplement, ayez déjà une alimentation saine et des justes comportements dans les 5 facteurs, et vous verrez que vous avancerez dans la vie en meilleure santé et le plus longtemps possible et avec le plaisir en étant heureux. Le reste, vouloir rallonger les télomères, je pense qu'on commence à rentrer dans un domaine qui est un peu plus l'apprenti sorcier, voire de l'eugénisme. Moi, je serais très prudent là-dessus. Et c'est notre comportement de vie qui fait qu'on vit plus ou moins bien, et c'est pas l'ADN. Ah ben non, l'ADN, vous l'avez, c'est une structure. Ouais. C'est comme un os ou c'est une structure. Si vous l'abîmez, votre ADN, il s'abîme. Donc, il faut le préserver. Et le préserver par les justes comportements liés à l'épigénétique. Et le télomère a justement pour but de vous protéger au niveau de votre ADN. Alors, c'est un principe un peu comme quelque chose qui alimenterait, qui serait une sorte de protection du chromosome pour qu'il n'y ait pas de perte d'information au niveau de l'ADN. Voilà. Si votre télomère est abîmé, il y a fort. Votre crayon de bois, je reprends il ne sert plus à rien, vous le jetez après. Hein. Donc, l'ADN, il est dans votre structure génétique, ça, vous n'y pouvez rien. Hein. Donc là, vous avez évoqué tout à l'heure le vieillissement cellulaire avec les télomères. Qu'est-ce qui provoque finalement le vieillissement cellulaire et qu'est-ce que le vieillissement cellulaire induit par cette réduction des télomères? Le vieillissement cellulaire, d'abord, il est naturel. C'est lié à l'humain. C'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour la nature. Donc il y a un vieillissement naturel. Et donc, plus on avance dans l'âge, plus on va consommer en fait un certain nombre de ressources qui sont dans notre capital initial que nous avons à la naissance. Les conséquences quand on vieillit, c'est qu'en fait on a moins de performance, on est de moins en moins performant dans toutes nos fonctions, hein, quelles qu'elles soient. Alors, c'est pas forcément triste, hein. Je pense qu'il faut savoir vivre avec son âge, et on peut être très bien et très heureux à tous les âges. Et il faut essayer de retarder au plus tard la dégénérescence, hein, parce que c'est ça le truc. Vous savez, on parle d'espérance de vie. Il y a l'espérance de vie absolue, et il y a l'espérance de vie en bonne santé. Les gens oublient qu'en fait, l'important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler pour allonger au maximum l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire où on garde suffisamment d'autonomie et de capacité de vie libre, sans être en dépendance des autres. Mais vouloir travailler que sur l'espérance de vie absolue, si on est en mauvaise santé, ça fait pas de sens forcément. Ça n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs un problème sociétal, parce qu'en fait, entre l'espérance, vous savez que l'espérance de vie moyenne est de combien à peu près? Je dirais, une moyenne homme-femme, je dirais à peu près 80 ans. Ouais, moyenne homme-femme, allez, on va faire au niveau européen, on va dire à peu près 81 ans. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. L'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans.
Donc il y a un gap de presque 18-19 ans entre l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie normale. Ça veut dire que pendant cette période, eh bien, on est en moins bonne santé, voire en santé tout à fait altérée. Et ça coûte très cher, en fait, à la société. Donc, encore une fois, agissons par nos propres moyens. On a un capital important. Nous, on a le pouvoir de le faire. Agissons pour rester le plus longtemps possible en bonne santé, autonome. C'est ça, c'est l'autonomie qui est importante. Et je reviens sur un point important. C'est ce que je viens de dire. C'est notre pouvoir que nous avons. Tout à l'heure, je crois que vous l'avez un petit peu évoqué. Nous avons un vrai pouvoir sur nous-mêmes. Devenons acteurs de notre santé. Arrêtons d'être dans la passivité, d'attendre que l'extérieur vienne nous aider. Prenons les justes comportements, soyons des acteurs volontaires de notre vie et de notre santé. Et donc, est-ce qu'on peut se prendre en charge nous-mêmes? Mais c'est tout le principe de l'épigénétique. C'est de devenir acteur de sa santé. Vous savez, quand on parle des patients, mais les patients et patientes, ils attendent tout le temps quelque chose. Moi, je dis, devenez acteur en ayant les justes comportements sur ces 5 facteurs de l'épigénétique. Nous avons le pouvoir d'être en meilleure santé. Il ne s'agit pas de contester la médecine allopathique. Bien au contraire, je travaille avec des médecins en intelligence, c'est-à-dire une alliance intelligente. Il ne s'agit pas de contester l'un ou l'autre. Ce sont des choses parfaitement complémentaires. Et la médecine est évidemment très utile. Mais nous avons un pouvoir important de pouvoir être en bonne santé au maximum et de garder au plus longtemps possible notre autonomie. C'est ça le message que j'aimerais faire passer par l'approche épigénétique. Et c'est ce que j'essaie de transmettre par l'enseignement que je donne et les thérapies que je donne aussi à ceux qui en ont besoin. Et encore une fois, c'est vraiment une philosophie de vie, hein, quelque part. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu plus, tout à l'heure j'ai évoqué un peu le sens de la vie, la spiritualité, mais il y a un sens, il y a une certaine philosophie de vie. Je veux retrouver une forme d'autonomie, de capacité à m'auto-gérer, je me responsabilise beaucoup, enfin c'est ça l'idée, hein. Retrouver mon identité humaine et avec ma responsabilité. C'est une philosophie de vie, vraiment. Ça va au-delà, c'est pour ça que c'est quand même un sujet très vaste, ça va au-delà d'une simple technique, c'est pas une technique, c'est une approche vraiment globale de l'humain. Merci Alain pour ce partage. Est-ce que vous pourriez évoquer maintenant le nerf vague? Alors, qu'est-ce que c'est que ce nerf vague qu'on entend partout et à quoi il sert? Alors, c'est un nerf extrêmement important, puisque je dirais que c'est même le canal, c'est le canal essentiel qui relie le cerveau, donc depuis derrière, dans le creux du cerveau, il descend le long. C'est le nerf du cerveau le plus long du corps, puisqu'il va jusqu'en bas de l'intestin. Il est relié aux principaux organes, poumons, même tout ce qui est lié à l'œsophage, les cordes vocales, le cœur, bien sûr, le foie, les reins, enfin, tout ce qui va être organe essentiel du corps humain. Donc, il est relié. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Comme ils sont connectés, il y a des échanges d'informations entre le cerveau et les organes. Et en fait, ces échanges, on va considérer qu'il y a 10 échanges. Sur 10 échanges entre le cerveau et les organes, il y en a 9 qui partent des organes vers le cerveau. Il interprète l'information et il renvoie donc le message. Donc vraiment, c'est le canal de l'information qui donne au cerveau les informations sur l'état des organes. Et le cerveau donne après les informations. Prenons un exemple au niveau du pancréas. Il y a une information qui a trop de sucre ou pas assez de sucre. Ça envoie le message au cerveau qui va donner l'instruction au pancréas de produire ou pas de l'insuline. Voilà. Donc, c'est vraiment un nerf extrêmement essentiel. Bon, tous les nerfs ont leur importance, mais celui-là, c'est, je dirais, l'autoroute principale de l'information. Alors, pour terminer cette deuxième partie et cette interview avec vous, Alain, comment devenir acteur de notre santé? Est-ce que vous auriez des exemples concrets à partager à notre audience pour mettre en application dès aujourd'hui pour devenir acteur? Je crois que j'ai indiqué tout à l'heure 5 facteurs. Prenons en considération et prenons conscience, vraiment une prise de conscience, que déjà, en ayant une alimentation raisonnée,
J'ai pas dit de régime, hein. J'ai dit une alimentation raisonnée, équilibrée, en ayant une activité physique modérée, en prenant le temps de faire un travail sur soi quand on a des troubles d'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles du comportement. Je ne parle pas de psychiatrie, là, je parle vraiment juste de la vie. On va faire un petit travail sur soi, avec éventuellement un thérapeute qui pourra vous aider. Quand on prend le temps de réfléchir un peu à sa vie et à qui on est, donc prendre le temps de méditer un petit peu, de réfléchir sur la vie, de prendre le temps de se poser des questions intelligentes sur ce monde et puis de prendre le temps de découvrir ce monde. Et puis, quand on prend aussi le temps d'avoir des liens positifs avec les autres, le lien social positif, il est tellement important. Chaque fois qu'on est en tension, en crispation avec quelqu'un, on se fait du mal. On se fait du mal à l'autre, mais on se fait du mal à soi déjà, hein, pour commencer. Donc, cette prise de conscience des 5 facteurs, ça sera déjà bien. Maintenant, pour revenir simplement à l'alimentation, euh, inspirez-vous de ce qu'on appelle le régime méditerranéen ou l'alimentation méditerranéenne, qui est aujourd'hui, de manière assez unanime, reconnue comme celle qui est la plus intéressante pour être en bonne santé. C'est une alimentation qui est composée d'environ 25% de protéines, animales et végétales. Alors, animales, il vaut mieux la limiter un petit peu, mais il faut en consommer, pas trop grasse. Puis il y a les protéines animales, végétales, des céréales complètes, 25% à peu près, féculents et à base de céréales complètes, autant que possible. On a besoin de fibres, il ne faut pas oublier ça. On a besoin de environ 30 grammes par jour, 30 à 40 grammes par jour de très bonnes fibres, hein, et des fibres alimentaires, hein, pas des trucs chimiques ou autres, mais vraiment des fibres alimentaires. Et malheureusement, notre alimentation est trop pauvre. Ça, les microbiotes aiment beaucoup les fibres, hein. Les bactéries, elles aiment beaucoup les fibres, les bonnes fibres. Donc j'ai dit 25% de protéines, 25% à peu près de féculents, céréales complètes, et puis le reste, 50% répartis entre des légumes et des fruits. Beaucoup de légumes, et des légumes de toutes les couleurs, des fruits de toutes les couleurs. Chaque couleur apporte un petit plus, un petit... Voilà. Donc si vous faites déjà ça dans votre alimentation, en limitant le sucre, et je dirais en limitant drastiquement le sucre, parce qu'il y en a suffisamment de partout, et puis en limitant l'alcool, et puis la cigarette, évidemment, ça on sait que c'est mortel, tout simplement. Enfin, il faut le savoir, il faut le dire. C'est mortel, hein. Donc c'est une mort à petite dose, hein, tout petit, un petit peu pas tous les jours, mais bon, c'est mortel. Donc si vous limitez une consommation modérée d'alcool, aujourd'hui on considère que un verre de vin rouge par jour, ça serait acceptable. Bon, c'est discutable, mais c'est ce qu'on peut. Mais bon, la cigarette, c'est non. Voilà. Si vous faites tout ça, vous avez quand même une chance de, rien que ça, de vivre déjà beaucoup mieux. Un petit peu d'activité, il est admis volontiers que 30 minutes de marche par jour, c'est bien. On peut en faire un peu plus, mais évitez, à moins d'être un sportif d'élite, de haut niveau, évitez les sports violents. Parce qu'en fait, le corps, il n'aime pas trop, il n'est pas prêt pour ça et on lui crée un stress. Voilà. Un travail sur soi et des bonnes relations avec les autres. Se lever le matin avec le sourire. Faire un petit bisou à son chéri ou à sa chérie quand on en a, et sinon, bah, on le fait à soi-même. Et puis, on démarre sur une bonne note. Vous savez, je crois que le sourire, voir les choses d'une manière un peu plus positive, même quand on a des gros embêtements. Et croyez-moi, tous les jours, je vois des gens qui sont confrontés à l'adversité. Eh bien, je voudrais envoyer ce message d'espoir. Voilà. Tant qu'il y a de la bonne santé, il y a de l'espoir de pouvoir s'en sortir. Le capital santé, c'est votre bien le plus précieux. Quand on a compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Donc, préservez votre capital santé en respectant à peu près ces préceptes. Et évidemment, si quelqu'un a besoin d'aide, il y a des thérapeutes de qualité. Et puis, si quelqu'un veut me rencontrer, ça sera bien volontiers. Je reçois sur Genève. Je fais également des formations. Et il m'arrive parfois de me déplacer selon les besoins. Merci infiniment, Alain, pour avoir répondu à toutes mes questions. C'était passionnant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à d'autres interviews de ce style.
Je vous dis à bientôt sur enfantenforme.com.